amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis dans mon canapé. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo qui est déjà sortie, je crois, il y a un petit bout de temps, j'ai eu des petits problèmes de santé et au moment où je vous filme cette vidéo, je suis encore en plein dedans. Heureusement, j'ai encore mon traitement qui fonctionne jusqu'à mardi. Là, nous sommes dimanche soir, il est 21h. Mon traitement est encore actif jusqu'à mardi. Mardi, je suis censée arrêter mon traitement. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pour le moment pas trop d'amélioration. La douleur est, on va dire, beaucoup moins forte, mais c'est pas encore ça. Du coup, j'ai bien peur que mardi soir, quand je vais arrêter mon traitement, les douleurs vont revenir et donc du coup, elles vont être très très fortes. Donc, je m'attends peut-être à devoir aller à l'hôpital mercredi pour soit un contrôle et on me dit écoutez madame continuez votre traitement, soit on va me dire écoutez madame il faut passer en chirurgie pour pouvoir venir en fait tout simplement enlever le kyste. Je n'en sais pas plus donc je préfère pas parler ou me porter l'œil ou quoi. Mais du coup je me suis dit que j'allais un petit peu me décharger de certaines choses. Donc du coup j'ai déjà fait le ménage, je l'ai fait ce matin. Et là je pense que je vais préparer un meal prep au moins pour les 2 premiers jours, donc lundi et mardi. De toute manière mardi soir ma mère vient dormir à la maison dans le cas où il y a un problème. Donc après ma mère prendra le relais si jamais il y a un problème. Même si voilà je préfère pas penser à s'il y a un problème. Mais bon malheureusement on a Giulio. Donc je suis quand même obligée de prévoir dans le cas où il y a un problème. Donc voilà, comme ça au moins demain et mardi, je m'occupe de Giulio essentiellement, sachant que j'ai des choses à aller chercher à la pharmacie. Donc du coup, je vais faire un petit meal prep vraiment très simple, très rapide avec ce que j'ai dans le frigo vu que je n'ai pas fait les courses. Donc voilà, vraiment, ça va être un truc hyper simple. Il faut aussi que je fasse des yaourts parce que je n'en ai plus trop dans le frigo. Et voilà, enfin, le but est vraiment de me faciliter la vie là pour lundi et mardi. Et voilà, tout simplement. Donc écoutez, on va passer tout de suite en cuisine et c'est parti. Une fois en cuisine, je vais directement passer à la première recette et j'avoue que j'ai essayé un petit peu de m'organiser. Alors après, j'ai fait quand même comme j'ai pu, parce que je vous avoue quand même que même pour les petites recettes là que j'ai fait, qui sont quand même ultra simples, hein, qu'on se le dise, j'y ai quand même passé toute la soirée, c'est-à-dire de 22h jusqu'à à peu près minuit, ouais, minuit l'été à peu près. Donc j'ai quand même mis 2 heures à faire juste 4 petites recettes hyper simples. Mais après, voilà, j'ai fait vraiment à mon rythme. Donc du coup, je vais commencer par celle qui demande de la cuisson, donc il n'y a pas besoin de moi en soi. Donc autant le faire cuire pendant qu'on s'occupe d'autres choses pour ne pas perdre de temps. Donc j'ai commencé par la purée de carottes patates douces. Donc pour ça, j'ai épluché du coup 3 carottes. Alors c'était 3 belles grosses carottes, hein, et une énorme patate douce. Ça m'a suffi à faire la purée pour 3 personnes, sachant qu'il y en a resté, il y en est resté pardon, un petit peu. Je suis tout venu. C'est pas français ça, hein. Je suis venue tout éplucher et tout couper en petits dés et j'avoue que là j'aurais très bien pu prendre mon cuiseur vapeur mais la flemme de le sortir, non mais vraiment. Donc du coup à l'ancienne j'ai mis tout ça dans une bonne vieille marmite avec de l'eau et j'ai mis sur le feu à chauffer et à cuire. Come on over, let's pick up where we left off. You and I had lots of love just to top it off. We can wind and down for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Maybe later we can dance, never let go. Listen to our favorite songs on the radio. Losing up and lose ourselves to this feeling, oh. I just want your everything, baby. I'll be deep under your influence tonight. Ooh, keep it coming, babe. I don't mind another round. Je termine bien évidemment par rajouter de l'eau. Donc au niveau de l'eau, je mets juste vraiment à hauteur des légumes pour éviter en fait au moment de l'ébullition que ça vienne déborder de la casserole, étant donné que ça va rester quand même sur le feu pas mal de temps. Je pense qu'à chaque fois je le laisse à peu près ouais, 40 minutes, peut-être un tout petit peu moins. Et je viens rajouter un cube bouillon d'or juste pour donner un petit goût en fait à l'eau qui va venir s'imprégner aux légumes. Et au moment où vous allez venir mixer, l'eau aura un petit goût. Donc du coup si vous en rajoutez, ça donnera un petit peu plus de goût.
à votre purée. Mais après, c'est vraiment facultatif. C'est pas non plus un goût qui est super élevé, qui va prendre le goût en fait sur les autres légumes. Après ça, du coup, je vais directement passer à ma quiche. Comme ça, je la mets au four pareil et ça n'a pas besoin de moi pour cuire. Sachant que la quiche, je la mets à peu près 25 minutes au four. Donc, du coup, voilà, pendant 25 minutes, je pourrais faire autre chose et ce sera fait. Donc, je vais d'abord venir égoutter mes haricots verts étant donné que j'avais que des grosses boîtes et que dans la quiche, en fait, je mets pas une énorme boîte. Je crois que c'est 400 grammes qu'il y a dans la boîte. Donc, je viens la séparer en deux. Donc, un petit peu qui va servir pour ma quiche et le reste qui servira du coup pour ma poêlée de légumes. Donc voilà, comme ça au moins ça me permet de ne pas gaspiller. Alors qu'à la base, j'avais pas prévu par exemple de mettre d'haricots verts dans ma quiche. Bah, en soi, voilà, je me suis dit bah, où les mettre, bah, pof, dans la quiche, comme ça c'est fait. Pour la quiche, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Moi, je mets 5 œufs. J'ai pas mis l'entièreté des 20 centilitres de crème semi-épaisse. Généralement, je la mets pour une quiche normale. Là, comme j'ai rajouté pas mal d'ingrédients, ça allait faire une trop grosse quiche. Donc, du coup, j'en ai pas mis de trop. Je rajoute du coup mes haricots verts, mon gruyère, les lardons. Franchement, après, là, par contre, haricots verts, lardons, gruyère, je fais au pif. Donc, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je ne l'ai pas montré, mais bien évidemment que j'en mets. Et je termine par ajouter du coup des tomates. Je viens tout mettre du coup dans mon appareil, donc dans ma pâte feuilletée, que j'aurais piqué au préalable pour éviter que ça gonfle. Un petit peu de gruyère sur le dessus, des rondelles de chèvre juste pour donner un petit peu plus de goût. Et au four du coup, comme je vous ai dit, 20 minutes à 180 degrés. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby. I'ma be wasted love, wasted love. I'm spilling liquor on the carpet, on the couch. I feel it dripping from my mouth. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. Moon is rising and the stars are coming out. But we're missing cause we're way down on the ground. Ain't nobody interrupting if we decide. I just need an hour with you, baby. Yeah. Then we be blinded by the lights, oh. Rien à voir avec la vidéo, je voulais juste vous demander si vous aimez bien cet angle de vue là que vous avez, donc c'est-à-dire vraiment gros zoom sur ce que je suis en train de prédécouper ou ce que je suis en train de faire. J'ai investi dans dans un nouveau trépied en fait qui se pose sur comptoir. C'est vraiment un tout petit trépied qui sert justement à faire des angles de vue zoom. Enfin, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, je suis pas une professionnelle là-dessus, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous apporter plusieurs plans, donc de loin, d'un petit peu plus près, de très près. Voilà, je sais pas si ça change quelque chose, je sais pas si c'est plus agréable à regarder. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que ça rend la vidéo un petit peu plus fun à regarder. An hour with you, baby. Yeah. Then we be blinded by the lights, oh. We get this feeling, oh so right, oh. I'm so over being sober, yeah, all I know. I just need a night with you. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby. I'ma be wasted love, wasted love. I'm spilling liquor on the carpet, on the couch. I feel it dripping from my mouth. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. I'll be deep under your influence tonight. Ooh, keep it coming, babe. I don't mind another round. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby. I'ma be wasted love, wasted love. I'm spilling liquor on the carpet, on the couch. I feel it dripping from my mouth. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love.
Fois que j'ai terminé ma quiche, vous savez le petit restant de pâte qu'il y a sur le dessus, alors en vrai ça c'est vraiment facultatif, pas du tout obligatoire. Moi je viens l'enrouler, alors je vous avoue que je le fais pas non plus à chaque fois, clairement il y a des fois où je le laisse comme ça, surtout quand c'est pour un repas comme ça entre nous trois. Quand je reçois du monde ça fait plus joli à présenter, mais alors quand c'est juste entre nous trois, voilà, là c'était juste pour vous montrer une idée de quiche assez sympa, je viens l'enrouler. Ou alors, après je sais par exemple, il y en a certains qui l'enlèvent, moi ma mère elle l'enlevait pour que ça fasse vraiment un ras, alors du coup quand j'étais petite je mangeais la pâte crue. Mais en tout cas, voilà, pour faire un truc plus joli, je viens l'enrouler et au niveau de la cuisson, ça vient bien doré et ça fait vraiment joli. Juste après ça, une fois que j'ai terminé de faire ma quiche, je vais venir passer au feuilleté au fromage. Ça, c'est vraiment une des préparations les plus rapides de tout ce meal prep. Je pense que franchement, à tout carré, ça m'a pris même pas 10 minutes. Bon, après, à savoir que tout ce meal prep, je l'ai fait en regardant une série sur Disney. D'ailleurs, j'ai regardé, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Mariage arrangé. C'est vraiment une série qui est top. Il y a que 10 épisodes dessus. Elle est vraiment pas longue, mais elle est vraiment topissime. J'ai kiffé regarder ça. Bon, bref, on n'est plus du tout dans le meal prep là. Je vous raconte ma life. Donc du coup, je vous disais, j'ai pris 10 minutes à le faire, c'est vraiment hyper rapide. Donc j'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire. Là encore une fois, c'est vraiment facultatif, hein. Je le fais aussi avec une pâte feuilletée ronde. C'est juste que c'est un petit peu moins design parce qu'on ne peut pas faire réellement le feuilleté, enfin le carré si vous voulez. Ça fait un peu plus pas jojo, mais en vrai c'est faisable aussi, hein. Du coup, ce que je viens faire, c'est que je viens couper ma pâte feuilletée en 4. Je viens y disposer un petit peu de crème dessus, donc crème semi-épaisse ou crème, enfin, comme ce que vous voulez, quoi. Je viens mettre ma rondelle de chèvre ou après, vous pouvez mettre camembert. Enfin, moi, je fais vraiment avec tous les fromages. Et je viens plier en 4 comme ça pour en faire des petits palmiers. Et je vais venir les mettre après ça au congélateur. Donc, je ne les mets pas direct en poche congélation, hein. Je les laisse sur ma planche à découper. Et en attendant, je vais venir couper, je pense qu'un poivron ça va suffire parce qu'il est assez gros, mais celui-là est petit, donc je vais peut-être le rajouter. Donc un poivron et demi suivant la grosseur de vos poivrons. Je rajoute des champignons. Alors je vais pas mettre les 500 grammes, généralement je prends des barquettes de 200 grammes, mais là au magasin j'en avais plus, donc du coup je vais en mettre un petit peu. Les haricots verts que j'ai sortis tout à l'heure parce que j'ai mis un tout petit peu dans la quiche, et je vais rajouter des lardons dedans. Après vous pouvez aussi rajouter des courgettes, des aubergines, enfin vraiment c'est aléatoire. Vous pouvez mettre de la viande aussi si vous voulez, mais là j'ai que ça, donc je fais avec ce que j'ai dans mon frigo. Et je sais que voilà, Giulio, je suis persuadée qu'il va aimer. Les courgettes il aime ça, les aubergines il est un peu moins fan. Après j'avoue que moi aussi c'est pas l'aubergine, c'est vraiment pas le légume que j'adore, mais là franchement c'est pas mal. Ouais, il y a quand même pas mal de légumes, les haricots verts, les poivrons, les champignons, voilà. Donc ça c'est une petite poêlée que je fais souvent et franchement je la trouve super bien. Donc on va couper les poivrons et les champignons, et je rajouterai après ça du coup direct aux pommes de terre les poivrons. Après les poivrons je mettrai les lardons pour qu'ils aient le temps de cuire, et à la fin je rajouterai les champignons et en tout dernier, genre à la dernière minute, les haricots verts parce que ça c'est déjà pré-cuit vu que moi je les prends en conserve. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. Yeah, we got everything we need right here. We got everything. Du coup, une fois mes poivrons coupés en morceaux, comme je vous ai dit, je vais m'attaquer à mes champignons. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'était que là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je prépare carrément toute la poêlée parce que vraiment, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Mais en soi, vous pouvez très bien le faire en mode batch cooking. C'est ça la différence un peu, enfin, si j'ai compris, bien évidemment. Le meal prep, c'est vraiment vous préparez tout, vous avez plus qu'à réchauffer et à manger. Le batch cooking, c'est vous pré-découper, vous pré-préparer, et vous avez plus qu'en fait
fait à faire cuire les ingrédients. Et en soi, pour la poêlée, je pense que ce serait mieux de faire du batch cooking que du meal prep, dans le sens où une poêlée surtout qui est faite maison, si vous la faites, imaginons le dimanche, mais que vous la mangez que le mardi midi, quand vous allez venir la réchauffer, la poêlée en fait, elle aura trempé dans le jus, donc elle aura un petit peu ramolli, elle aura perdu un petit peu de sa saveur, surtout par exemple là pour les pommes risolées, elles n'auront pas du tout le même goût, elles seront pas croquantes, elles seront toutes molles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'imaginons vous prédécoupez vos champignons, vos lardons, n'importe quoi, vos poivrons, enfin tous vos légumes que vous voulez mettre dedans, vous les mettez dans des boîtes. Et le soir, vous arrivez, vous mettez ingrédient par ingrédient qu'il faut par rapport au temps de cuisson que vous avez besoin. Et vous n'avez plus qu'à remuer en fait et à mettre juste vos ingrédients. Donc en soi, vous avez presque rien à faire. Et au pire, vous mettez tous les ingrédients en même temps et puis vous dosez la température de votre plaque pour éviter que ça crame trop vite et tout ça. Et ça vous laisse le temps de pouvoir faire les devoirs avec vos enfants tout en venant juste mélanger et prendre juste 5 secondes pour ça. Ou une activité, ou ranger, ou faire votre linge, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça vous laisse toujours du temps pour pouvoir faire une autre chose à côté sans vraiment être là à découper les ingrédients le soir même et tout ça. Donc je pense que pour une poêlée de légumes, le batch cooking reste le mieux. Bon, du coup, j'ai bientôt terminé au niveau de ma poêlée de légumes. Je vais bientôt rajouter là les poivrons. Du coup, je vais faire ma dernière recette qui va être mes yaourts maison. Je ne sais pas trop parce que... Alors, je sais que j'ai du ferment lactique. Dedans, ils disent pas qu'il faut rajouter un yaourt vu que du coup, c'est censé faire le job. Mais j'ai pas trop confiance, sauf que le problème, j'ai que ça. Donc ça, c'est comme un yaourt nature, mais enfin, c'est un brassé. Donc c'est plus liquide qu'un yaourt nature, mais c'est à la pêche. Et autrement, ça, c'est un fromage blanc. Du coup, je sais pas si je rajoute ça, ou est-ce que je fais confiance au ferment lactique, franchement. Je sais pas trop. J'ai bien envie d'essayer de mettre ça, mais j'ai peur que ça liquéfie le tout. Et j'ai peur que ça fasse pas du tout effet, vu que c'est censé... Enfin, c'est un fromage blanc mousseux, le Gervita. Du coup, je vais voir, sachant que j'ai quand même un lait entier. Je ne sais pas du tout. Je vais voir ça, mais je pense que je vais essayer de faire sans, juste avec ça. Et au pire, c'est d'en mettre 2, mais ils disent pas qu'il y en a besoin de 2. Écoutez, on va essayer qu'avec ça. Where you wanna go, where you wanna go. Stars align onto your face, pretty sweet your sour taste. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. Du coup, au niveau de mi yaourt, bon, je vous préviens tout de suite, ça a été un énorme échec parce que je me suis rendu compte à la fin que ma machine ne fonctionnait plus. Mais pour ce qui est de la recette qui habituellement marchait jusqu'à présent, je mettais 1 litre de lait entier et bien entier. Autrement, ça ne prend pas. Enfin, ça peut prendre, mais ça va être beaucoup plus liquide que si vous prenez du lait entier, étant donné qu'il faut quand même pas mal de matière grasse. En attendant, bien évidemment, je suis passée aussi sur ma poêlée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours notre poêlée qui est sur le feu, il ne faut pas que ça crame. Je suis venue du coup rajouter mes champignons et à la fin, comme je vous ai dit, je rajoute mes haricots verts. Je viens remuer un petit peu le tout. Je vais venir laisser cuire 5 dernières minutes et ce sera bon pour mettre en boîte de conservation. Du coup, je reviens sur mes yaourts. Donc 1 litre de lait entier. On retient entier. Ok, parfait. Après ça, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de sucre blanc, donc normal, 3 sachets de sucre vanillé. Je rajoute aussi de l'arôme vanille. Après ça, c'est facultatif. Soit vous en mettez pas, soit vous en mettez. Soit vous mettez de l'arôme fraise, citron, fleur d'oranger, pêche, ce que vous voulez et ce que vous trouvez dans votre magasin. Et donc, soit vous rajoutez, comme ce que j'ai fait là, un sachet de ferment lactique, soit ce que vous faites, c'est que vous achetez directement un yaourt en magasin, donc un yaourt nature basique, que vous venez mettre à l'intérieur. Pas besoin de rajouter de ferment lactique, ça fera tout à fait le job. Et comme ça, au fur et à mesure des semaines, vous n'aurez plus qu'à prendre un yaourt que vous venez de faire, donc un yaourt que vous avez fait vous, pour refaire une tournée de yaourt. Bon, là, comme je vous ai dit, ça n'a pas marché, mais ma machine elle m'a rendu l'âme, donc bon.
Du coup, c'était vraiment liquide, mais liquide. On en a quand même mangé quelques-uns et les autres, je les ai rattrapés en faisant des gâteaux au yaourt. Donc voilà, ça n'a pas été gaspillé, mais j'avoue que je suis quand même un petit peu déçue pour ma machine. Au niveau de ma purée, donc les légumes avaient bien fini de cuire, donc je les avais mis de côté. Je viens rajouter de la crème semi-épaisse. Habituellement, je rajoute, vous savez, du fromage frais là, à tartiner, comme le Pim's, comme le Samouré, tout ça, ça donne beaucoup plus de goût. Là, comme je vous ai dit, j'avais pas fait les courses, donc je n'avais rien, donc j'ai juste rajouté ça parce que je trouve que ça donne un petit peu de goût de rajouter un petit peu de crème ou du fromage frais. Et je viens du coup mixer avec mon mixeur plongeant et j'en ai enfin fini pour toutes mes recettes pour 2 jours et j'ai passé 2 heures à faire tout ça. C'est que vraiment j'étais pas très top, pas très bien, mais en tout cas je trouve que ma quiche déjà elle est trop belle et je vous avoue que ça m'a changé la vie. Ça me rappelle quand je faisais les meal prep pendant 2 jours, j'étais tranquille. Oh là là, trop bien. Du coup, on se retrouve le lendemain matin et mes petits feuilletés au fromage ont bien congelé. Donc, je suis bien contente. Je les ai laissés toute la nuit parce que quand je suis partie au lit, c'était pas encore tout à fait bien congelé. Donc, du coup, j'ai préféré les laisser. Et du coup, maintenant que ils ont bien congelé, je vais pouvoir venir les mettre dans ma poche de congélation. En fait, si j'ai fait comme ça, c'est parce que si j'aurais mis directement dans ma poche de congélation, étant donné que la pâte en fait n'était pas congelée, elle aurait collé avec les autres feuilletés et ça aurait été une galère. Alors que là, vous voyez, voilà, je peux les mettre. Je sais très bien que ça ne collera pas. Et du coup, je m'en servirai pour, je crois que c'était mardi soir que j'avais dit, ouais, mardi soir. Donc j'aurais plus qu'à les sortir et les mettre sur une plaque de cuisson avec un petit peu de jaune d'œuf sur le dessus. Et voilà, et ça pendant 15 minutes, je pense, vers 190 degrés 200, ce sera parfait. Et du coup, pareil, au niveau de mes yaourts, c'est terminé. Donc je vais enlever ça. Si j'y arrive, c'est complètement collé et puis alors d'une main c'est pas pratique. Bon, je vais l'enlever après. Déjà je vais éteindre ça et là maintenant que c'est terminé, je vais venir les mettre 2 heures au frigo. J'espère vraiment qu'ils ont pris. Ça a l'air, mais j'espère que c'est pas trop liquide. On va ouvrir, on va voir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même mis c'est encore de la colle de quand je faisais les petits pots à Giulio, je scotchais les trucs. Je vais quand même, donc j'ai quand même mis les couvercles. Je vais quand même les laisser là à l'air libre parce qu'ils sont encore chauds. Je les mettrai au frigo pendant 2 heures. Ça va prendre un petit peu plus, ça va durcir un peu plus, mais clairement pas des masses. J'ai l'habitude de faire des yaourts. Et là, je sais très bien que ça va rester quand même très liquide. Pas du tout aspect yaourt, même pas un aspect de brassé. Ça va être vraiment trop liquide en fait. Donc je vais les garder parce que je vais quand même pas gaspiller tout ça. Donc je vais les garder en attendant de trouver une solution en fait de ce que je peux faire avec. Si je peux essayer de m'en servir pour faire autre chose. Je vais voir, je vais les mettre au frigo et je vais réfléchir. Et dans la semaine, je vais essayer de m'en servir pour faire autre chose pour éviter de devoir gaspiller 6 pots de potentiel, enfin qui était censé être des yaourts on va dire. Mais voilà.